Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français et qui est maintenant au bord de la mer Rouge. Sauf que maintenant, je ne sais pas comment ça va être parce que j'ai préfilmé 3 vidéos. C'est la deuxième vidéo que j'ai préfilme pour pouvoir vider ma tête pendant la semaine que je suis pas là. Donc, justement, la semaine que vous regardez cette vidéo. Et alors, aujourd'hui, on va tester les nouveautés de la marque C. J'ai acheté pas mal de produits. J'ai acheté le fond de teint, j'ai acheté le nouveau anti-cerne en matante habituel. J'ai pris vraiment pas mal de choses. J'ai pris le Sculpt Glow, que j'oublie chaque fois le nom. Le mascara également, j'ai pris. Donc, il y aura vraiment pas mal de produits de la marque que j'avais envie de tester avec vous parce qu'il a carrément tous les produits que j'ai déjà testés. Ils m'ont beaucoup plu. Par contre, cette fois-ci, il a un petit, énorme, peut-être énorme flop à retester, mais je le supporte vraiment mal. Vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle pendant la vidéo. Donc, je vous laisse avec le maquillage et moi, je vais à la plage. Alors, j'ai déjà appliqué ma base. Mince, j'aurais dû appliquer avec vous. Désolée, c'était la base Say, mais je vous ai déjà montré cette base, donc vous connaissez seulement. Alors, c'est Star Glow, Glow Super Gel. Donc, elle se présente comme ceci, j'aime beaucoup. La texture, c'est liquide et quand vous l'étalez, vous voyez, ça fait la peau nacrée. C'est très, très beau. Alors, voilà ce qui ça donne sur moi. J'ai déjà maquillé mes yeux. J'ai utilisé la palette de chez Anastasia. Après avoir fait mon teint, je vais terminer le ras de cils en bas. J'ai utilisé 3 couleurs. J'ai parti sur 2, mais après, je voulais ajouter une petite touche rose. Après, j'ai pas aimé. Donc, on n'en parle plus. C'est moi, c'est comme d'habitude, je pars dans tous les sens. Alors, j'ai quelques nouveautés de la marque que j'ai pris parce que j'étais vraiment très intéressée et intriguée par les produits. Donc, il a un fond de teint chez la marque C, mais il a également un slip tint crème teintée. Donc, que j'ai pris, j'ai trouvé que la texture normalement doit être un peu plus fluide, un peu plus pour l'été. Pardon, adapté plus pour maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc, c'est fabriqué aux États-Unis à base d'ingrédients locaux et importés. Crème hydratante teintée. Appliquer couche généreuse sur l'ensemble du visage, puis diffuser du bout des doigts. Bah, on verra bien, mais il dit pas les promesses, il n'en a pas. Et je l'ai en teinte one. Voilà, donc il se présente comme ceci. Hop. Donc voilà, désolée, je vais fermer la fenêtre et je reviens tout de suite. Alors voilà, des retours. Donc, voici la texture. On va voir. C'est assez épais quand même, je trouve. C'est quand même assez épais. Bon, on verra qu'est-ce que ça donne une fois appliqué sur le visage. Mais pour l'instant, ça me paraît quand même assez épais. Un peu huile. Et l'odeur. Il est dégueulasse. L'odeur, il est vraiment dégueulasse. Donc, je vais déjà appliquer comme ça. Je vais essayer au doigt. C'est ce que j'aime pas parce que je trouve c'est pas très très évident. Une couche généreuse, c'est-à-dire comme dans le truc de TikTok là. Je suis pas d'accord. Bah, je suis pas trop fan en appliquer au doigt parce que j'aime pas déjà de base cette méthode, mais peut-être il faut écraser les pigments ou je sais pas. Mais moi pour l'instant ça me plaît pas. Donc je vais prendre mon éponge. Et je vais continuer avec l'éponge. Voilà, ça s'estompe bien quand même en éponge. Mais on dirait que c'est un petit peu gras. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur là, il est infect. C'est vraiment infect. Mais par contre, la teinte, elle me convient super bien. Regardez, une seule couche ici. C'est bizarre quand même. On dirait qu'il reste sur la surface. Il ne fusionne pas avec la peau. Je sais pas. Arrête à tapoter un petit peu. Ça atténue quand même un petit peu mes rougeurs, mais bon, c'est léger. Je vais essayer donc de l'autre côté faire du, mais je suis pas trop fan.
pourquoi il faut une couche trop généreuse? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça me perturbe cette histoire des couches. Vraiment, l'odeur, elle est verte. Et on dirait que ça pue le shampoing. Bon, c'est une couche généreuse. Ah oui, j'ai également appliqué, déjà fait mes sourcils comme d'habitude. Pour l'instant, je change pas. C'est lamelle Insta en crayon et gel Benefit. Qu'est-ce que, pourquoi elle me perturbe cette histoire des grosses couches généreuses? C'est hydratant, effectivement. C'est homogène, mais bizarre. Ça, je peux pas dire que ça m'a marqué mes pores et mes rides, mais ça les a fait ressortir, vous voyez. On dirait que le fond de teint n'a pas lissé, mais allé autour de tout ça. Je sais pas, donc je suis un peu perturbée. Bon, je vais essayer encore une couche. C'est quand même toujours un peu délicat. On teste à fond. Il nous dit qu'il faut appliquer en couche généreuse, on va le faire, n'est-ce pas? Peut-être ça marchera mieux. Je sais pas. J'ai encore le fin de rendez-vous aujourd'hui. Donc la journée va être longue. D'ailleurs, on est 7 heures du matin. Même pas encore. Donc s'il y aura quelque chose, je vais vous laisser un commentaire parce que je ne pourrai pas faire le retour avec la caméra, mais je vais vous tenir quand même au courant. Donc voilà le rendu, je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais j'ai l'impression que c'est gras, vous voyez, c'est un petit peu, on dirait que c'est aqueux et avec du gras quand même à l'intérieur. À mon avis, les peaux sèches, ils vont apprécier. Moi, j'ai la peau plutôt déshydratée, donc ça me paraît bizarre, mais à mon avis, les peaux sèches, ils vont vraiment être super bien sous cette fonte de teint. À mon avis, ça doit être vraiment pas mal du tout. Donc, on verra. Je vais vous tenir au courant à propos de ces fonds de teint. Mais pour moi, les peaux sèches, elles peuvent aller parce qu'il est assez huileux. Olé, 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 olé. Alors, j'ai repris un autre anti-cerne parce que comme ça, je peux vous les swatcher les deux, c'est vrai. Mon premier anti-cerne que j'ai acheté de la marque, c'était celui-là en teinte HB One Half. Et cette fois-ci, j'ai pris HB Half. Donc, je vais vous swatcher les deux. Donc, ça, c'est One Half. La texture, j'aime bien de cet anti-cerne. Je sais pas comment vous montrer. Par contre, pour le faire sortir, il faut rentrer beaucoup de fois dans le produit. Et là, c'est One. HB One. Oui. Vous voyez, ça sort rien, quoi. Voilà. Ici, c'est One Half et ça oxyde. Quand je l'applique, vous allez voir. Hop, il est plus clair quand même, à mon avis, non? Ah non, au contraire. Il devient plus clair. Il devient plus clair, bizarrement. Donc voilà. Ça, c'est HB One Half. Et ça, c'est One. Ça, c'est un anti-cerne qui va se fixer. J'aime bien cet anti-cerne, mais pour moi, pour cette saison, j'ai bien hydraté mes yeux parce que je savais que ça allait être un petit peu, pas séchant, mais un petit peu quand même, pas comme j'aime. Donc, j'ai hydraté à fond. J'ai même mis mes patchs. Ok, je vais faire une fine couche. Et cette teinte-ci, elle me convient beaucoup mieux. Elle est avec un sous-ton un peu plus rose quand même, pardon. J'ai quand même un taupe, hein, au cas où. Mais c'est vraiment un peu bizarre le fond de teint, mais bon. C'est parce que j'ai pas l'habitude, il est un peu vraiment, voilà. Voyez comme ça sèche, au milieu c'est déjà presque sec l'anti-cerne, mais il reste quand même hydratant. Bon, il assèche quand même un petit peu, mais ça va. J'ai plusieurs produits encore pour le teint, le bronzer, highlighter et blush. Et c'est pas fini, hein, j'en ai encore des choses. Je vais commencer par le bronzer que j'aime beaucoup. Franchement, ça c'est un bronzer type topissime et j'aime bien l'appliquer comme ça à la houppette. Je tapote un petit peu et puis je viens de le déposer. Ah, il sèche? Non. Attendez, ça, j'ai pas encore fait avec ces fonds de teint, donc il faut que je regarde s'il m'enlève le fond de teint en dessous ou pas. Non, ça va. Le fond de teint reste bien en place.
Pour moi, cette teinte-ci, d'ailleurs, je vous ai même pas dit la teinte, fer bronze. Elle me convient comme un contouring et comme un bronzer, les deux. Il est légèrement orangé, mais vraiment orangé neutre. Mais le fond de teint, il est vraiment bizarre, je vous le jure. Je n'arrive pas. Donc, voici pour le bronzer. Je vous ai pas montré le swatch ni rien. Donc, il est comme ceci, à plat. Il est très émollient. Il est très, très chouette. Et après, il va se transformer en poudre. Il est chouette, celui-là, j'aime beaucoup. Après, je vais faire le highlighter. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps cet highlighter. Pour moi, c'est un highlighter. En fait, c'est un produit multi-usage, mais la teinte que j'ai choisie, celle-ci, pour moi, c'est vraiment un highlighter. Donc, je prends mon éponge. Aujourd'hui, je vais faire tout en l'éponge. Il est rechargeable également. J'ai brillé déjà pas mal, mais bon. Je vais quand même mettre, parce que des bases, il est vendu comme attendez, je vais vous dire. Mais la lumière qu'il dégage, c'est vraiment peau mouillée, c'est très très beau, c'est très léger. Alors, j'ai les lunettes toutes sales. Pink Glow Sculpt. Donc, il y en a des différentes teintes. Moi, j'ai pris la plus claire. Je vais faire ici le swatch. Voilà. Vous voyez, pour moi, cette teinte-ci, elle est avec un fond rose, légèrement, mais vraiment très, très, très légèrement rose. Et comme je dis, pour moi, c'est plutôt un highlighter que autre chose. J'ai pas essayé d'autres teintes. Ça me tente vraiment, mais purée, je deviens pas riche avec. Alors, maintenant, c'est autour des blushs que j'ai en teinte, très jolie teinte, que j'ai eu dans le kit. C'était ça que j'ai acheté. J'ai la teinte Chili. C'est un blush assez pigmenté, même bien pigmenté, j'aime beaucoup, mais vraiment pas trop, trop, trop non plus. Donc, j'ai mis deux. Alors, est-ce que j'arrive à mettre deux ou pas? Donc, j'ai fait comme ça. Je prends mon éponge là où j'ai utilisé le bronzer et je vais estomper. Comme ceci, comme ça va bien se mélanger et avec le fond de teint, et avec le bronzer, et avec l'highlighter. Et la teinte, elle est vraiment très, 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 très belle. J'aime beaucoup. Elle est fraîche, elle est vraiment top tipissime. C'est bon, non? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment une pépite très, très, très jolie. Il a des autres, il a beaucoup de teintes de ces blushs, mais bon, celle-ci, je vous ai pas swatché la teinte. Je suis un peu perturbée. Donc, je vous montre comme ceci. Et quand on estompe, comme ça. Elle est trop, trop belle, cette teinte. Ça, je peux vous recommander les yeux fermés. Ça, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, on passe aux poudres. J'ai cette poudre-ci qui est parfaite. Pour moi, vraiment, elle est parfaite. C'est une poudre translucente Air 7, poudre libre, fixatrice, fini lumineux. Alors, le packaging, déjà, on en parle, il est très, 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 très beau. Elle est très, très fine, donc le packaging, il est comme ceci. Vous tournez une fois, vous avez les trous. Moi, je le mets toujours comme ça dans le bouchon. Et puis, soit avec un pinceau, soit avec une houppette. Je vais prendre une houppette que j'ai là maintenant tout de suite avec moi. Je vais voir si j'ai pas besoin. Non, ça va. Le fond de teint, il tient. L'anti-cerne également. Il est légèrement rentré. Il s'est estampé déjà dans les coins là, mais ça va, ça tient. Le fond de teint n'est pas encore rentré dans les rides, ridules, etc. Donc, je vais essayer de poudrer la moitié du visage. Je sais pas si ça va être parlant ou pas. Écraser ma poudre. Elle est vraiment très fine, cette poudre, très lissante. Elle est bien, j'aime beaucoup cette poudre. Et vous voyez, elle fixe le teint, mais sans enlever le côté lumineux de, vous voyez, ici c'est beaucoup plus brillant quand même, mais là, ça reste un glow naturel, comme ça, vous avez vu. Moi, quand même, je vais poudrer l'autre partie parce qu'il fait chaud.
Et comme ça me permet de voir. C'est ma première utilisation de ces fonds de teint. Donc, ça me permet de voir est-ce que je peux poudrer ou pas. Parce que j'ai un fond de teint, unique fond de teint que je peux poudrer, qui ne rentre nulle part quand je le poudre. Donc, j'ai envie de voir. Qu'est-ce que j'ai? J'espère que je tombe pas malade. Non, 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 pas maintenant. Maintenant, c'est les vacances. Oui, c'est très, très, très joli. C'est très, très, très naturel. C'est un glow naturel que ça donne. Bon, mais n'oubliez pas que j'ai appliqué quand même le truc glow en base. Donc, je parle de ça. On peut le porter seul parce qu'il va se fixer. Il reste pas gras sur la peau. Par contre, le fond de teint, là, oui, l'odeur, il persiste. Je vous le jure, j'arrive pas, l'odeur, il persiste. Je vais finir mes yeux et j'ai encore deux produits à vous montrer de la marque C. Alors, voici, j'ai terminé mon ras de cils en bas. J'ai appliqué le crayon de la marque Roen en teinte chimérine Guan Metal, quelque chose de ce genre-là. J'aime beaucoup ce crayon. Il est lumineux, il est bien. Alors, j'ai pris encore un produit pour tester avec vous de la même marque. C'est le petit mascara format DC qui est juste de 5 grammes en teinte black, noir. Et donc, ces mascaras, il s'appelle Mascara 101. Cils épais, audacieux et récurbés. C'est ce qu'on va voir. Donc, voici comment il se présente déjà le mascara. Hop. On va voir qu'est-ce qu'il donne sur les cils. Ah, la brosse, elle est toute petite en silicone, on dirait. L'odeur du miel. J'ai déjà senti cette odeur, c'est odeur du miel. Peut-être il a le cire d'abeille à l'intérieur. Alors, on va voir. Courbure, volume. Mais l'odeur, j'aime beaucoup. Les picots sont très, 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 très courts. Ce que j'ai apprécié pour l'instant, c'est que ça m'a pas sali la paupière mobile. C'est que d'habitude, carrément tous les mascaras, ils le font quand ils sont neufs. Donc voici la première couche. Je vais replonger cette fois-ci parce que le format il est tellement petit. La brosse elle est tellement petite que j'ai mon quête qu'il n'a pas assez de produit. Quand vous commencez à appliquer ça, ça s'applique que sur les racines. Après, je vais faire comme ça parce que ça vient pas, le mascara il vient pas sur les pointes. C'est assez bizarre. J'adore l'odeur. Voilà. J'avais appliqué la deuxième couche, les cils de bas et j'y reviens. Alors, voici ce que ça donne en deux couches de mascara. Ça va. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Par contre, je crois que la texture de cette mascara, quand elle va sécher, elle va faire des boules, vous voyez, des peu de matière, je sais pas comment dire, mais ça va sécher pas joliment, à mon avis. Pour l'instant, tout va bien. Le mascara n'a pas collé. J'ai pas eu à refaire quelque chose avec ces mascaras. Elle est pas mal du tout. Là, je vous ai fait le swatch déjà des derniers produits, mais vous l'avez déjà vu en action. C'est le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Voici le swatch. Moi, je trouve qu'avec ces maquillages, ça va pas être adapté. Donc, je vous ai fait le swatch. C'est un rouge à lèvres mat, sauf il n'est pas sans transfert. Il est joli. Par contre, j'aime pas mon teint. J'ai l'impression avoir d'huile sur le visage, mais le teint, il bouge pas. Hein. Le fond de teint ne bouge pas. Tous les produits de teint, ils restent en place. L'anti-cère n'a pas bougé ni rien. Mais je vous le jure, cette impression, on dirait que ma peau, elle produit encore plus de sébum que d'habitude, vous voyez, pour se défendre de ces fonds de teint ou quoi, je ne sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Donc voilà, pour le fond de teint, déjà mon première impression, j'ai appliqué un petit peu de blush de ma dernière vidéo parce qu'il était juste là devant moi. J'ai pris cette teinte-ci la plus claire pour appliquer par-dessus, pour fixer quand même un tout petit peu plus parce que j'ai l'impression que ça fixe même pas. J'ai l'impression que ça reste tout huileux et l'odeur de fond de teint, il persiste. Hein. Je croyais qu'il allait partir, mais non, il persiste. Alors maintenant, on va passer aux lèvres et je vais utiliser
Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le baume à lèvres de chez Dior. C'est celui-ci, je vais vous le swatcher, je vais vous donner le nom de la teinte. Je sais pas pourquoi j'avais envie de prendre celui-là. Il est très très agréable sur les lèvres, hein. C'est entre baume, gloss et l'huile à lèvres. C'est quelque chose de très très confortable. Et la couleur, elle est très très fraîche pour l'été. J'aime beaucoup. Donc voilà, attendez, je vais essayer de vous donner la teinte. Je cherche mes lunettes qui sont sur ma tête. Donc c'est la teinte 125 Dior Addict. C'est un baume rouge à lèvres. Donc voilà, je vais fixer encore avec mon Chez Glam en espérant que ça va enlever un petit peu cette désagréable partie grasse sur mon visage. Là, c'est rafraîchissant, c'est bien. Mais voilà quoi, je suis pas trop fan. Ah voilà, là j'ai sprayé et ça, j'ai des marques, des mascaras. Donc il faut faire attention, j'aurais pas dû faire ça après avoir appliqué le mascara sur le cil de bas. Attends, il faut que je regarde toi en haut. J'ai un outil. Voilà. Donc voilà pour le maquillage. Je vais vous reparler un petit peu des produits. La palette, j'ai plus la peine de vous la présenter. Elle fait un super job. Il faut juste appliquer une base à paillettes parce que sinon vous allez avoir le teint complètement pailloté. Alors, on va commencer par la base, justement, c'est Glow Super Gel. Il est parfaitissime. Il est hydratant et en même temps, il va se fixer, il va plus bouger du tout. Il est vraiment tout pépissime. J'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser sur la totalité du visage. Vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint. Par exemple, vous pouvez l'utiliser en highlighter. Il a vraiment de multiples possibilités d'utiliser ces Glow Gel que j'ai en teinte Star Glow. Donc ça, en grand, oui. L'anti-cerne, oui, il est vraiment pas mal. Je vous remontre les deux teintes, une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Une teinte, elle est plus orangée, l'autre, elle est un peu plus rose. L'anti-cerne, elle bouge pas. La texture, elle est bien stable. L'anti-cerne, oui, j'aime bien. L'anti-cerne, je peux rien dire. Par contre, ça, un grand non, du moins pour pour ma peau déshydratée. Je peux pas dire qu'il hydrate pas la peau. Si, c'est une formule hydratante, mais huileuse en même temps. Donc, pour les peaux déshydratées sèches, là, à mon avis, ça peut être pas mal du tout. Cette Slip Tint que j'ai en teinte One. Donc, avoir à tester les ça, je peux pas vous dire ça tout de suite parce que moi, l'impression sur ma peau, j'apprécie pas. J'apprécie vraiment pas. Elle est pas très agréable sur la peau. Et l'odeur, elle est infecte. Je vous le jure, odeur, elle est infecte. Le bronzer Sun Melt crème bronzante naturelle que j'ai en teinte fer bronze. C'est un produit génialissime. Pour les peaux claires, il peut être utilisé et comme contouring et comme bronzer pour réchauffer le teint. Il est parfait, donc j'aime beaucoup. C'est pas une teinte complètement chaude, vous voyez, c'est une teinte neutre. Elle est belle. Pour ma carnation, elle est vraiment topipissime. Le blush et le highlighter, ça c'est la nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous ai déjà montré en action, je croyais que c'était un bronzer, mais non, c'est un glow sculpt. Donc voilà, et il existe dans les différentes teintes. Ça c'est la teinte Pink Glow, donc il a la base qui est rose, légèrement rose poudré. Je sais pas si vous allez voir comme ça, peut-être, et vous voyez, il est un petit peu rose quand même. Donc la base, elle est rose et par-dessus, c'est des nacres, mais il est très beau. Cette teinte-ci, du moins, elle est très jolie en highlighter. J'aime beaucoup. Et le blush en amour. Ça, je suis tombée amoureuse dès ma première utilisation. J'ai rien à dire. Il est parfaitissime. Il est vraiment très bien. Le mascara également, ça m'a fait des belles courbures. Ça m'a apporté de la volume. Ça les a légèrement allongés, mais vraiment légèrement. J'ai déjà les cils longs, donc je sais qu'est-ce que ça peut donner quand c'est vraiment les cils qui s'allongent. Là, ça m'a légèrement allongé, mais par contre, avec l'effet volume plus courbure, on a l'impression que les cils ils sont un peu plus longs. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et pour l'instant, ça bouge pas. Sauf, j'ai vu maintenant que quand j'ai mouillé
entre parenthèses mouillé, quand j'ai mis le spray définition, ça a coulé un petit peu. Donc, c'est pas waterproof et c'est pas un mascara fixant. Pour moi, il est pas water résistant du tout. Donc, moindre pluie ou quoi, ou vous pleurez, à mon avis, ça va tout couler. Donc, voilà, pour le mascara, mais sinon, il fait des jolis cils. J'ai oublié la poudre, donc la poudre translucente qui est parfaite. Poudre libre fixatrice fini lumineux. J'ai sous le doigt la poudre. Elle est lissante, elle est pas séchante, elle est bien pour les peaux matures. Pour moi, oui, c'est la poudre que je peux utiliser en hiver peut-être pour fixer un petit peu le maquillage. En été, je suis pas trop fan. Déjà, en gros, je suis pas trop fan, mais là, cette poudre-là, oui, je peux la utiliser. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc là, du coup, je crois que c'est tout. Mais de toute façon, comme d'habitude, pendant la vidéo, je vous ai tout raconté. Vous avez vu tout ça en action. Et voilà, donc, moi, je vais à la plage et je vous laisse et je vais attendre vos commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas encore fait, activer une petite cloche. Et on se retrouve très, très vite. Gros bisous, à la prochaine.